Grosse crise de couple entre Jessica et Thibaut, et Héloïse Naka, larmes et coups de gueule sur les réseaux. Jessica énervée s'est confiée sur la dernière crise de couple avec Thibaut. Ils se sont disputés hier à cause des affaires que le dernier ne range pas et laisse traîner dans toutes les pièces. Jessica en a marre et a poussé un sacré coup de gueule sur les stories. La jeune femme ne sait plus quoi faire. Par ailleurs, après la séparation entre Naka et Héloïse, le couple vit de nouveau un moment difficile. La jeune maman s'est affichée en larmes aujourd'hui et très remontée contre son chéri qui ne s'occupe pas d'elle alors qu'elle vient de se faire opérer. Naka a préféré être avec ses copains au lieu d'être à ses côtés. Héloïse précise que cela fait un moment que ça dure et que son chéri l'a fait passer en dernier plan alors qu'elle fait tout pour que leur famille reste soudée et unie. Mais visiblement, le jeune papa préfère les bookings et les sorties entre copains plus que passer du temps avec sa femme et son enfant. Pour le moment, Naka n'a pas encore pris la parole et plusieurs internautes soutiennent Héloïse. Je vous laisse avec les stories de la jeune maman et de Jessica. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On s'est un peu pris la tête hier par rapport à tout ce qu'il laisse traîner. Donc, du coup, je l'ai fait aller l'enlever. Il m'a dit, en fait, j'en ai marre que tu me dises tout le temps, tu le laisses tout traîner. C'est le cas. Hein. Enfin, et là, je vous ai montré qu'une matinée. Attendez, je vous fais la journée. Vous savez quoi? C'est cadeau. Pardon, j'ai pas fini ma phrase. Du coup, je vous disais, ouais, hier, on s'est un peu pris la tête parce qu'il me dit, mais j'étais tout le temps derrière mon dos. Je dis, mais en fait, c'est insupportable. Genre, ça y est, depuis hier, j'essaie de prendre sur moi et de pas lui dire, mais c'est juste que c'est super chiant de passer derrière. Et je veux bien que ce soit de temps en temps, mais c'est tout le temps, c'est pour tout. Genre, du coup, voilà, hier, on s'est un peu pris la tête sur ça. Il m'a dit, oui, mais dis-le moi en rigolant, alors comme ça, je m'énerve moins. Je dis, ouais, alors du coup, depuis ce matin, je dis en rigolant, ah, c'est rigolo la tasse dehors. Ah, la canette, elle est là depuis quand? Voilà, je le dis en rigolant, mais c'est insupportable, quoi. Un petit poussé, genre je vous jure, un petit poussé, il me laisse tout, il me laisse des passages, genre il était dehors, je vois qu'il a été dehors, il a été dans le salon, ben, ça se voit, il est dans la cuisine, ça se voit aussi, il passe dans la salle de bain à la serviette, voilà, et après il me dit que c'est moi la folle, il me dit que c'est parce que moi je range tout et que je range trop du coup, voilà. Mais enfin, je sais pas, hein, si je le fais pas, du coup là, la tasse et le truc ça reste jusqu'à demain, je pense peut-être après-demain même, enfin j'en sais rien en fait, j'ai jamais testé, mais voilà. Bon, comme vous savez, je viens de me faire opérer. Je suis fatiguée. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que la personne qui partage ma vie s'occupe de moi et, et clairement reste avec moi ce soir et prenne du temps pour moi. Mais en fait, cette personne préfère aller jouer à la pétanque avec ses potes, préfère aller faire un barbecue avec ses potes, plutôt que de s'occuper de sa femme qui vient de se faire opérer et qui a mal. Voilà. Je pense que vraiment, genre... J'ai juste tellement de peine de voir qu'en fait même aujourd'hui je suis toujours pas une priorité, que moi j'ai toujours été là et que j'ai toujours voulu faire les choses bien et de voir qu'en fait là je suis pas une priorité, alors que je pense que n'importe quelle personne peut comprendre que tu viens de te faire opérer, t'as envie d'être tranquille avec ton chéri, t'as envie que la personne elle s'occupe de toi. Trop c'est trop, je vous jure, trop c'est trop. C'est trop. Et là aujourd'hui je le dis parce qu'en fait j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de jamais être une priorité. J'en ai marre de toujours être le dindon de la farce, d'être la fille qu'on fait toujours comprendre qu'elle est en trop. Bon, j'ai repris un petit peu mes esprits, donc je vais vous expliquer un petit peu. Déjà je trouve ça en réalité ridicule de faire des stories comme ça en pleurant, mais en fait je vous jure, je suis tellement à bout. Je suis tellement à bout depuis des mois. Je me bats pour une relation en fait qui est à sens unique. Et je me bats parce que j'ai vu plein de personnes là m'envoyer des messages en me disant mais sépare-toi, quitte-le, tu mérites pas ça. Mais en fait je me bats parce que j'ai pas envie, en fait j'ai fait un enfant avec cette personne, j'ai pas envie de tout laisser tomber, j'ai pas envie d'être séparée de ma fille une semaine sur deux. J'ai pas fait un enfant pour avoir ma fille 2 semaines dans le mois. J'ai pas fait un enfant pour ça en fait. Donc je me bats pour ma famille, en sachant pertinemment que oui, effectivement, je mérite pas tout ça, je mérite pas d'être traitée comme une moins que rien, d'être traitée comme si j'existais pas en fait, comme si mon avis ne comptait pas.
Je vous jure, plus je vous raconte et plus je vous explique, et plus en fait je me rends compte en fait de la gravité des choses. T'as une femme, un enfant, t'as 33 ans et tes priorités c'est encore d'aller faire tes loisirs avec tes potes. Là aujourd'hui c'est la pétanque, mais d'habitude c'est le golf. Enfin, en fait au bout d'un moment en fait je sais pas, après c'est les bookings. Je sais pas, t'as 33 ans, t'as pas d'autre ambition dans ta vie que ça. T'as pas d'autre ambition dans ta vie que t'amuser en fait. Prendre soin de ta femme, tout ça c'est pas dans ses priorités. Et le pire, c'est que quand t'expliques gentiment les choses, en fait, ça retourne la situation à dire que je l'agresse, alors que vous vous doutez bien que je vais pas lui dire de rester avec moi en l'agressant. Vous vous doutez bien que, en fait, je l'ai pas. Enfin, je sais pas, en fait, ça me paraît tellement insensé tout ça. Je vous jure, ça me paraît insensé. Ça me paraît insensé. Insensé, c'est. J'ai pas d'autres mots, c'est grave en fait. Je clôturerai ça en vous disant que. Moi, ma vie, depuis le début, elle a toujours tourné autour de lui. J'ai toujours fait tourner ma vie, malheureusement, en fonction de lui. Là, depuis qu'on a la Valentina, ma vie, elle tourne autour forcément de eux deux, parce que c'est mes priorités. Voilà, j'ai fait d'eux ma priorité, c'est ma famille. Et moi, ma famille, pour moi, c'est ma priorité. Il n'y a jamais rien qui passera après ma famille. Et en fait, de voir que, en retour, moi, j'ai ça, ça me brise le cœur. De voir qu'en retour, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, j'irai jouer à la pétanque coûte que coûte. Et alors? Et je m'en bats les de toi. Voilà.